Dans le message de François qu'on vient tout juste d'entendre, Jean-Pierre, je pense que c'est clair. Hein? On a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, sans exception, là, des choix à faire en matière de spiritualité. On se demande vraiment qui choisir. Oui, c'est la question, finalement. Tu sais, les philosophes qui ont passé à travers les siècles ont posé ce qu'on appelle les questions fondamentales. Oui. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Où est-ce que je vais? Etc. Et les seules réponses véritables qu'on peut avoir à ces questions fondamentales, on les trouve dans la Bible. Et si on a des interrogations sur la spiritualité, comme tu viens de le dire, tôt ou tard dans notre vie, ça va venir, ces choses-là. Souvent, ça arrive après un décès inattendu, quelqu'un meurt, puis là, on se met à s'interroger sur l'éternité. Ça va arriver. Pourquoi ça arrive chez nous, les êtres humains? Moi, je pense que c'est parce que Dieu nous a créés et la Bible dit qu'il nous a créés à son image et il est esprit. Donc, c'est normal qu'on ait une dimension spirituelle et que les choses spirituelles nous intéressent. Et en plus, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, c'est en nous, ces choses-là. Et on doit y trouver des réponses. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, où est-ce qu'on va se tourner? Oui, il y a tellement de gens qui se proposent à nous, de sectes, de religions. C'est incroyable. Mais moi, je pense que c'est simple. En réalité, c'est drôle, hein? Mais je pense que c'est simple parce que à travers tout ça, il y a juste une personne qui est morte et qui est revenue à la vie. Il y en a un. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent il n'y a personne qui est revenu pour nous dire ce qu'il y a après, etc. Mais c'est faux, ça. Il y a quelqu'un qui est revenu. Jésus est revenu et lui nous a dit ce qu'il y a après. Après, il y a le ciel pour ceux qui croient en lui, qui se confient en ce qu'il a fait à la croix, et il y a l'enfer pour ceux qui l'ignorent et qui persistent à vivre dans l'incrédulité en ce qui le concerne. Alors, ça devrait... ça, c'est la Bible qui nous dit ces choses-là, la parole de Dieu infaillible. Alors, ça devrait nous inciter à prendre davantage au sérieux les réponses de la Bible face aux questions fondamentales, François, que tout être humain, tôt ou tard, se pose. Ouais. C'est très évident. Jésus a dit à un moment donné, les paroles que je vous ai dites, ce sont elles qui vous jugeront au dernier jour. Et puis, dans un moment de... Moi, je reconnais que pour ceux qui nous écoutent, par exemple, aujourd'hui, la question est peut-être pas si évidente que ça, OK? Je reconnais que le menu, là, le buffet, il est grand, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment incroyable. Mais pendant que Jésus était sur la terre, quelques-uns de ses disciples en crise l'ont abandonné. Et puis là, Jésus s'est tourné vers eux pour leur demander, puis vous, ceux qui restent, vous, qu'est-ce que vous faites? Et puis l'apôtre Pierre, ayant un cœur et ce genre de personne qui répondait très vite, mettons, là, c'était un bouillant, ce gars-là, bien, il dit, Seigneur, il dit, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, pour lui, Pierre, ça faisait pas de doute. C'était clair pour lui. Puis je pense que ça peut être clair pour chacun d'entre nous si on est exposé aux vérités de la Bible, si on lit la parole de Dieu. Et je pense que si Pierre a pu dire à qui irions-nous, c'est parce que lui avait expérimenté Jésus. Absolument. Et là, il savait que ça marchait, c'était vrai, c'était du véritable. Alors, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un qui se poserait la question, qui croire? Bien, crois Jésus parce que lui, c'est de l'authentique. Lui, c'est du vrai. Et un jour même, Pilate, hein, dans le message de François, Pilate, il dit que ferai-je de Jésus? C'est la question. Qu'allez-vous faire de lui? Bien, moi, je vous invite à le recevoir, finalement. Oui, puis justement, je suis convaincue que les téléspectateurs se posent la question. Puis semaine après semaine, on offre la littérature, puis justement, on a un calendrier, La Bonne Semence, à vous proposer, que vous pouvez commander à l'heure de la Bonne Nouvelle. Oui. Puis j'en ai un ici, Valérie. Oui. C'est un calendrier, en fait, pour toute l'année, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a un verset de la Bible, de la parole de Dieu, qui nous est donné à chaque jour avec une petite histoire, une pensée, une réflexion à propos de ce verset-là. Oui. Et qu'est-ce qu'on croit, c'est que être exposé, comme je viens de le dire, à la parole de Dieu fait toute la différence. Dieu nous parle. C'est comme si on entendait sa voix. Oui. C'est pas quelque chose de logique, mais c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur de nous. C'est spirituel, en fait. Oui, tout à fait. Puis, n'hésitez pas à le commander, c'est tout à fait gratuitement. Et voici comment vous pouvez le faire à l'instant. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca.